Shalom bien-aimés, que l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Je vous amène pas autre chose, mais je vous amène que le message qui vient de notre Père Créateur. Mon message à ce moment est intitulé « Le repos ». Bien-aimés, nous savons bien qu'en tant qu'humains, après avoir travaillé, après avoir fait quelque chose, il nous faut un repos. Il nous faut nous reposer. C'est pourquoi l'Éternel nous a inspiré de pouvoir vous parler ce message à ce qui concerne le repos. Le message se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 11, du 28e au 30e verset, là où Jésus-Christ est en train de parler. Il est en train de dire « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Il parle encore plus loin, il dit « Je vous prenez le joug que je vous donne n'est pas chargé, mais léger. » Vraiment, Dieu a besoin que nous puissions avoir le repos. Le repos de quoi, bien-aimé? Le repos de notre situation, le repos de la maladie, le repos des problèmes qui nous environnent, le repos de tant d'autres choses. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on a commencé l'année, vous et moi, depuis le 1er décembre, le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre 2021. C'est-à-dire, toute cette année, on a eu des difficultés, on a eu des problèmes, on a eu des situations qui a surpassé notre capacité, notre force, notre pouvoir. Maintenant, tous ces fardeaux-là, tous ces charges que nous avons, il y a une seule personne qui nous donne l'occasion, qui nous donne le moyen, qui nous donne la facilité de nous reposer. Bien aimé, il n'y a pas le repos qui vient d'ailleurs. Mais je vous dirais, à ce moment, seule la personne qui s'est donné le repos dans notre vie, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il nous invite. Il lance l'invitation. Il lance le message à celui qui se sent fatigué. Mais cet appel, ce n'est pas pour tout le monde. Cet appel, ce n'est pas pour celui qui n'a pas de fardeau. Mais toi qui me suis, qui a des fardeaux, qui a des difficultés, qui a des problèmes, Dieu s'adresse à toi. Il a besoin que tes fardeaux que tu as, que tu ne le portes pas toute seule. Le fardeau que tu as, que tu ne restes pas avec, mais que tu déposes à lui. C'est le seul endroit, c'est le lieu où on peut déposer nos problèmes, nos situations, c'est à Dieu. Mais la solution de ce monde n'est que la solution pour laps de temps. La réponse de ce monde n'est qu'une réponse pour laps de temps. Mais celui qui donne la réponse pour toute notre vie, celui qui donne la réponse d'une manière infinie, celui qui donne la réponse d'une manière globale, c'est Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas une autre personne que Dieu. C'est pourquoi il t'invite. Il nous invite. Tout ce qu'on a traversé cette année, Dieu te dit, venez à lui. Bien-aimé, il n'y a pas une autre personne. Mais Dieu t'appelle. Il t'appelle avec tes fardeaux. Il t'appelle avec ta situation. Il t'appelle avec tes problèmes. Il t'appelle avec ta douleur. Il t'appelle avec ta plaie. Il te dit, viens. Parce que la seule personne qui peut te donner le repos, la seule personne qui peut te guérir, la seule personne qui peut résoudre ton problème, c'est Dieu. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, voici l'occasion. C'est la seule occasion que Dieu te donne. Dieu te dit avant que cette année touche à sa fin, viens. Dieu te dit avant que cette année touche à sa fin, la situation que tu as, le problème que tu as, venez en lui avec tous ces problèmes, avec tous ces fardeaux. Le problème que tu te trouves déjà incapable de résoudre, le problème que tu ne sais pas par où commencer, il t'appelle avec. Il te dit viens pour qu'il te donne le repos. Il te dit viens pour qu'il te donne la solution. Il te dit viens pour qu'il te donne la guérison. Il n'y a pas la guérison qui vient de chez le médecin. Bien aimé, le médecin peut diagnostiquer la maladie, mais il n'a pas la guérison. Les médecins peuvent te donner les médicaments, mais il n'y a pas la guérison si Dieu ne l'intervient. Bien aimé, viens avec ta situation, avec cette maladie. Prie et demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, moi je suis arrivé à la fin, je suis arrivé au bout. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas à qui je peux me confier. Mais je me confie à toi, Seigneur. Il y a encore temps, bien-aimé. Tu peux te dire que non, l'année a tellement avancé. Depuis janvier, février, mars, avril, jusqu'aujourd'hui au mois de décembre. Moi, ce Dieu-là ne me connaît pas. Le Dieu-là ne m'écoute pas. Le Dieu-là ne me répond pas. Mais je te dis, qu'il y a encore temps.
il y a encore la possibilité. Bien-aimé, l'année n'a pas encore touché à la fin. Ce Dieu-là, il peut agir, il peut se manifester, il peut pouvoir avant que cette année touche à sa fin. Bien-aimé, moi je connais plusieurs personnes qui ils se sont dit que nous sommes arrivés à la fin de notre vie. Ils se sont dit que nous savons plus d'où viendra notre secours. Mais la Bible nous dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est celui qui gère le temps, bien-aimé. Toi, tu peux te dire, attends qu'il met le temps est largement passé. Tu peux te dire que non, je ne sais plus. Il n'y a plus de moyen, mais Dieu, le propriétaire du temps, il n'a pas encore dit quelque chose. Le Dieu, le propriétaire du temps, il n'a pas encore décidé. Bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Bien-aimé, ne te découragez pas. Bien-aimé, cette situation ne te mettez pas à genoux. Mais, je te dis, si tu réponds à l'appel de Dieu, c'est l'appel solennel qu'il est en train de lancer. Il te dit, viens avec ce que tu as. Bien-aimé, ne te fais pas comme les humains. Comme quelqu'un qui est dans une voiture, il porte le fardeau, ces fardeaux qu'il a, au lieu de déposer ça dans le coffre des voitures, mais lui-même il met encore ses fardeaux sur sa tête. Au lieu de le mettre dans le coffre des voitures, je te dirais, bien aimé, lorsque tu viens à Dieu, des fois on ne trouve pas la solution. Pourquoi? Parce qu'on s'approprie encore de nos fardeaux, on le porte encore avec nous. Au lieu de déposer ça entre ses mains, au lieu de déposer ça en lui, en fait il te donne la solution. Mais le plus grand problème que nous avons, le même fardeau que nous l'avons amené à lui, nous approprions encore de ces fardeaux. Mais je te dirais, bien aimé, lorsque tu déposes tes fardeaux, lorsque tu déposes tes soucis en lui, bien aimé, tes pensées ne retournent plus vers ça. Tes pensées ne reviennent plus vers ça. Mais ce que tu peux te dire, j'ai déposé ma situation devant mon Dieu, devant celui qui m'a invité, avec ce que j'ai comme problème, avec ce que j'ai comme situation. J'ai déposé ça en lui. Je sais qu'il est en train de me donner la solution. Je sais qu'il est en train de me répondre. Je sais qu'il est en train de résoudre mes problèmes. Peu importe le temps qu'il va prendre, mais je te dirais, bien aimé, il va résoudre ton problème. Je te dirais, bien aimé, il va te répondre. Je te dirais, bien aimé, il va te guérir. Bien aimé, comme le paralytique de Béthine de Bethesda. Il a pris beaucoup de temps, bien aimé. Il a passé beaucoup de temps dans cette piscine. Il attendait qui pourrait lui donner la solution. Il était là avec sa maladie. Il était là avec son problème. Mais bien aimé, l'homme n'a pas donné le secours. L'homme n'a pas donné le soutien efficace. La famille, ses proches l'ont juste amené jusqu'à la piscine. Mais il y a une personne qui l'a jeté dans l'eau au moment où il fallait. Des fois, il les jetait dans l'eau, c'était en retard. C'était en retard, bien aimé. Mais l'homme qui ne connaît jamais le retard dans sa vie, c'est Christ lui-même. Lorsque Christ est venu dans sa vie, bien aimé, il lui a donné la solution. Il a juste dit un mot, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne s'est levée. Ça dit la maladie, la situation, les difficultés, comme a des oreilles pour écouter. Et la maladie de cet homme qui l'a paralysé pendant plusieurs années avait des oreilles à écouter les instructions de Christ. Mais il y a seulement une seule personne qui peut parler à ta situation et la situation écoute. Obéisse aussi à sa voix. C'est Christ lui-même. C'est pourquoi il t'a lancé cet appel. C'est pourquoi il t'a dit de venir. Je sais que seul, bien aimé, durant ce moment qui nous reste, avant d'arriver à la fin de cette année, si tu déposes ta situation, tes soucis devant cet homme, il te répondra. Si tu écoutes cette parole, bien-aimé, devant vos petits écrans, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais ce que je vous demanderai, essayez de déposer vos problèmes devant cet homme. Il a la réponse. Il vous répondra. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus.